Le ciel du Sahara occidental vient d'être le théâtre d'une confrontation aérienne majeure qui redéfinit les équilibres militaires régionaux. Une coalition improvisée réunissant des avions de combat marocains, israéliens et français a tenté une incursion coordonnée dans notre espace aérien, profitant d'exercices militaires conjoints organisés près de nos frontières. 8 appareils au total. 4 F-16 marocains, 2 F-35 israéliens et 2 Rafale français, tous équipés d'armements offensifs. Leur objectif apparent, tester nos défenses aériennes, peut-être même frapper des installations stratégiques dans la région de Tindouf. Mais cette coalition hétéroclite n'avait pas anticipé la présence de nos nouveaux chasseurs Su-57, fleurons de la technologie aéronautique russe récemment livrés à l'Algérie. 4 de ces appareils furtifs ont décollé en urgence pour intercepter la menace. Le combat aérien qui a suivi a tourné au désastre pour l'alliance Rabat-Tel Aviv-Paris. 2 F-16 marocains abattus, un F-35 israélien sévèrement endommagé, contraint à un atterrissage d'urgence au Maroc. Un Rafale français fuyant précipitamment vers le nord. Nos Su-57 sont revenus intacts à leur base. Les débris jonchent le désert, témoignages éclatants d'une victoire aérienne historique pour l'Algérie. Victoire historique. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez massivement. Cette victoire doit résonner partout. La situation géopolitique dans la région du Maghreb n'a cessé de se dégrader ces derniers mois. Le Maroc multiplie les provocations à nos frontières, soutenues ouvertement par Israël depuis les accords de normalisation de 2020, et par la France qui maintient une alliance historique avec Rabat. Cette triangulation hostile devient de plus en plus agressive, passant des tensions diplomatiques aux démonstrations de force militaire. Les exercices conjoints maroco-israélo-français se multiplient près de nos frontières, simulant explicitement des scénarios d'attaque contre des positions algériennes. Mais Rabat et ses alliés ont commis une erreur stratégique majeure, sous-estimer la modernisation foudroyante de notre aviation de combat. Le Su-57, surnommé Felon par l'OTAN, représente ce qui se fait de plus avancé en matière de chasseurs de 5e génération. L'Algérie a discrètement réceptionné une première escadrille de ces appareils il y a quelques mois, dans le cadre d'un accord de coopération militaire approfondie avec la Russie. Ces avions possèdent des capacités exceptionnelles, furtivité avancée, réduisant considérablement leur signature radar, super manœuvrabilité, permettant des acrobaties aériennes impossibles pour les chasseurs conventionnels, système d'armes sophistiqués incluant missiles RR longue portée. Leur simple présence change radicalement l'équilibre des forces dans la région. Rabat le découvre aujourd'hui de la manière la plus brutale possible. L'incident a débuté en milieu de matinée. Nos radars de surveillance ont détecté une formation inhabituelle, approchant depuis l'ouest, en provenance du territoire marocain. 8 appareils volants en formation coordonnée, progressant vers notre frontière. L'identification s'est faite rapidement grâce aux profils radars enregistrés dans nos bases de données. 4 F-16 marocains, reconnaissables à leur signature caractéristique. 2 F-35 israéliens, chasseurs furtifs parmi les plus performants au monde. 2 Rafale français, apportant leur expertise européenne à cette coalition improvisée. La formation maintenait une trajectoire menaçante, se rapprochant dangereusement de nos installations militaires de Tindouf. Aucune notification préalable n'avait été transmise, aucune coordination avec nos autorités aériennes. Il s'agissait clairement d'une incursion hostile. Le commandement algérien a réagi immédiatement. 4 Su-57 ont été scramblés depuis leur base secrète du sud. Ces appareils peuvent atteindre des vitesses supersoniques sans utiliser leur post-combustion, une capacité appelée Super Cruise qui leur permet d'intercepter rapidement tout en conservant du carburant pour le combat. En moins de 12 minutes, nos chasseurs étaient en position d'interception, se plaçant entre la formation ennemie et nos installations stratégiques.
les pilotes algériens ont établi le contact radio, sommant la coalition de faire demi-tour immédiatement. La réponse a été un silence méprisant, suivi d'une manœuvre agressive des F-16 marocains qui ont accéléré vers nos positions. Le combat aérien moderne se joue souvent à distance, bien avant que les pilotes ne se voient mutuellement. Nos Su-57, grâce à leurs radars sophistiqués et leur furtivité, ont détecté et verrouillé les appareils ennemis bien avant que ceux-ci ne puissent faire de même. Les F-16 marocains, appareils de 4e génération malgré leur modernisation, étaient particulièrement vulnérables. Nos pilotes ont lancé leur premier missile RR à longue portée. Le premier F-16 a tenté une manœuvre d'évitement désespérée, larguant des leurres thermiques et effectuant un virage serré. Insuffisant. Le missile algérien, guidé par des systèmes sophistiqués immunisés contre les contre-mesures classiques, a suivi sa cible et l'a percuté de plein fouet. Explosion massive en plein ciel. Le pilote marocain a réussi à s'éjecter, son parachute se déployant au-dessus du désert. Le deuxième F-16 a connu un sort identique quelques secondes plus tard. Face à cette démonstration écrasante de supériorité, la formation ennemie s'est désintégrée. Les 2 Rafales français ont immédiatement rompu le combat, virant vers le nord à vitesse maximale. Leur rôle était peut-être davantage d'observer que de combattre réellement. Les F-35 israéliens, théoriquement les appareils les plus performants de la coalition, ont tenté de riposter. Leur furtivité leur donnait un avantage théorique contre des chasseurs conventionnels, mais face aux Su-57 russes, cet avantage s'évaporait. Les 2 camps disposaient de technologies furtives comparables, et le combat revenait alors aux compétences des pilotes et aux performances brutes des appareils. L'un des F-35 a réussi à lancer un missile vers nos chasseurs. Nos pilotes, parfaitement entraînés aux manœuvres d'évitement, ont esquivé la menace tout en contre-attaquant. Un missile algérien a frappé l'aile du F-35, n'explosant pas complètement, mais endommageant gravement les systèmes de vol. L'appareil israélien, fumant et perdant rapidement de l'altitude, a dû se retirer précipitamment. Il a réussi à rejoindre l'espace aérien marocain où il a effectué un atterrissage d'urgence sur une piste militaire. Le second F-35 et les 2 F-16 survivants ont fui à toute vitesse vers l'ouest, abandonnant leurs camarades abattus. Le combat avait duré moins de 8 minutes. 8 minutes qui ont suffi à démontrer la supériorité écrasante de nos nouveaux chasseurs. Cette confrontation aérienne marque un tournant décisif dans les rapports de force régionaux. Pour la première fois, l'axe Rabat-Tel Aviv-Paris a subi une défaite militaire tangible face à l'Algérie. 2 appareils détruits, un 3e gravement endommagé, une fuite précipitée des survivants. Le bilan est catastrophique pour cette coalition improvisée. Le Maroc découvre brutalement que ces F-16, malgré leur modernisation, ne font pas le poids face aux chasseurs russes de 5e génération. Israël réalise que ces F-35, présentés comme invincibles, peuvent être neutralisés par une aviation bien équipée et entraînée. La France constate que son influence militaire régionale n'est plus ce qu'elle était. Les réactions internationales révèlent l'embarras profond de cette alliance. Rabat parle pudiquement d'incidents techniques lors d'exercices de routine, refusant d'admettre publiquement la perte de 2 appareils. Tel Aviv observe un silence total, pratique habituelle lorsque ces opérations tournent au désastre. Paris évoque vaguement des tensions régionales sans mentionner la participation de ces rafales. Cette omerta collective confirme l'ampleur de l'humiliation subie. L'Algérie exploite pleinement cette victoire. Des images des débris des F-16 marocains circulent largement, accompagnés de témoignages de nos pilotes décrivant le combat. Le message envoyé à tous nos adversaires potentiels est limpide. L'Algérie dispose désormais d'une aviation de combat parmi les plus performantes du continent africain et du bassin méditerranéen.
Les Su-57 ne sont pas de simples acquisitions prestigieuses destinées aux parades militaires. Ce sont des armes opérationnelles, pilotées par des aviateurs parfaitement entraînés, capables de dominer n'importe quel adversaire régional. Cette démonstration de force aura des conséquences diplomatiques durables. Le Maroc devra reconsidérer ses provocations permanentes à nos frontières. Israël comprendra que l'Algérie n'est pas un pays qu'on peut intimider facilement. La France réalisera peut-être enfin que son ancienne colonie est devenue une puissance militaire régionale à part entière.